Bonjour, donc dans la vidéo suivante, on va voir un exemple toujours de circuit combinatoire traitant la multiplication de deux nombres à 2 bits. C'est un exercice qui appartient à la série 2, exercice 2. Bon voilà, il y a un, voilà le circuit multiplicateur qui doit multiplier deux nombres binaires x étant x0, x1 et y0 et y1. Là, x0 c'est le poids le plus faible et x1 le poids le plus fort. Puis y0 le poids le plus faible et y1 le poids le plus fort. Il doit réaliser la multiplication des deux nombres. Il doit réaliser la multiplication de deux nombres. Il doit vous donner un nombre z. Z0 et Z3, Z0 étant le poids le plus faible et Z3 le poids le plus fort. Alors, sachant que nous avons deux nombres x0, x1, y0, y1 à 2 bits, donc un maximum, on va voir lorsqu'on va multiplier un nombre de 4 bits. Bon, alors pour concevoir le logigramme d'un tel circuit, il va falloir bien sûr dresser sa table de vérité. Hein. Donc la table de vérité ici, doit posséder deux entrées, et chaque entrée étant 2 bits, et une sortie formée de 4 bits. Donc nous avons deux entrées avec 4 bits. Donc on va voir un maximum de 16 combinaisons parce que nous avons 4 bits. Et donc le circuit doit réaliser la multiplication et donc multiplier 2 bits par 2 bits. Ben, par exemple, je prends par exemple le nombre si x0 égale 1 et x1 égale à 1, ça veut dire que j'ai 1 fois 1. Alors, ce nombre, normalement, doit donner, en décimale, c'est 3 fois 3, c'est 3 fois 3, qui est 9, et 9 s'écrit comme étant 9, si c'est comme ça, 1, 0, 0, 0, et puis 1. Ça, c'est 9. Et donc, ici, dans ce cas de figure, vous avez, ça, c'est x0. Donc, ça, c'est x. Ça veut dire que 1, c'est x0. Et l'autre 1, qui est le poids le plus fort, c'est x1. Et puis 1, ça, c'est x0, y0. Et là, c'est y1. Ce qui va donner le nombre z dont z0 égale à 1, z1 égale à 0, et z2 égale à 0 et Z3 égale à 1. Et on peut faire ça pour toutes les combinaisons possibles. Donc la table de vérité n'est rien d'autre que ça. Hein. Donc prenez ça comme ça. Voilà la table de vérité. Donc je prends la table de vérité qui est ça. Et je la colle ici. Voilà la table de vérité de votre circuit. Voilà. Exactement comme ça. Voilà, j'ai déjà réalisé cette table de vérité. Donc, pour chaque combinaison, on a une valeur. Voilà, ça c'est 0 fois 0, c'est 0. Là, c'est 1 fois 0, c'est 0. Jusqu'ici, c'est 0. Et puis on peut tracer, on peut calculer tous les nombres aussi. Ben, je prends un nombre aléatoire, par exemple celui-là. Celui-là, ça correspond à ce nombre qui est 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Et ça, c'est bien 6. Voilà. Donc, à partir de cette table de vérité, on peut déjà, sur la table de vérité, on peut trouver la fonction logique des y, des zi,
directement à partir de la table de vérité. Mais toujours, je dis que c'est préférable de réaliser une fonction logique simplifiée, raison pour laquelle il faut partir, il faut convertir cette table de vérité en table de Carnot, c'est-à-dire dresser la sortie, chaque sortie, la table de Carnot de chaque sortie, de Z3 jusqu'à Z0. C'est ce qu'on fait ici. Voilà. On a rempli, il pouvait remplir facilement la table de Carnot de chaque sortie en fonction des entrées x0, x1, y0 et y1. Là, par exemple, pour cette table de Carnot, il n'y a que ce 1 là, il n'y a aucun 1 qui est adjacent. Donc Z3 c'est bien, x1 c'est bien x1, x0, y1, y0. Par contre, pour le Z0 par exemple ici, pour le Z0, alors vous remplissez, vous allez trouver ça, hein, et donc ces 4 1 ils sont adjacents, et ces 4 cases ils sont adjacentes, hein, ce qui correspond à ce niveau-là, vous avez x0, et à ce niveau-là, le y0 non, le y0 il reste, mais c'est le y1 qui disparaît, et donc vous avez ça. Et donc on peut faire ça même pour Z3 et Z1. Et de là, j'ai les portes logiques qui correspondent à chaque sortie ZI que je peux tracer sans logigramme. C'est très simple. Voilà, je vous remercie.